Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette nouvelle vidéo, tu ne dois pas trop comprendre ce qui s'est passé parce que moi je te parle habituellement d'investissement, de gagner de l'argent, d'éviter les passifs, de maximiser tes actifs, donc ce qui te rapporte de l'argent. Et donc, la règle numéro un, c'est de ne jamais acheter de voiture neuve. Déjà, la voiture, c'est un passif, peu importe le prix où on l'achète, sauf si on l'achète et qu'on la revend plus cher, mais c'est assez rare. Mais voilà, sinon c'est toujours un passif et il ne faut surtout pas acheter de voiture neuve parce qu'une voiture neuve, ça perd de la valeur dès qu'on sort de la concession, tout le monde le sait. Mais alors pourquoi j'ai acheté une neuve en juillet 2023? Eh bien, tout simplement parce que la voiture que j'ai achetée, c'est une Dacia Sandero 2023. C'est donc la voiture la moins chère du marché en 2023, qui a un rapport qualité-prix juste inégalable. Ça fait donc maintenant un mois et demi que je roule avec tous les jours et c'est un bonheur. C'est voilà, c'est une super voiture. C'est en fait une Clio 4, donc pas la Clio 5, pas la dernière, mais c'est le même châssis et tout le même moteur que la Clio 4. Donc voilà, c'est une Clio 4 en fait tout simplement déguisée en Dacia Sandero, mais elle était tout simplement tellement peu chère que j'ai craqué, entre guillemets, même si c'est une décision financière plutôt intelligente, d'après moi, tu vas le voir. Donc cette voiture était affichée au prix de 11 950 ou 11 990 euros, avec donc quelques options, une roue de secours et un chargeur à induction qui finalement n'est pas compatible avec mon téléphone. Mais voilà, avec quelques options, on arrivait à 12 096 euros sur la facture. Et donc 12 096 euros pour une voiture neuve, je trouvais que c'était un prix raisonnable, mais je n'aurais pas mis 12 096 euros si j'avais dû payer cette somme-là cash. Mais alors qu'est-ce qui s'est passé? Comment j'ai fait? Eh bien j'ai tout simplement mis en échange de cette voiture une vieille voiture polluante à la casse, un vieux Kangoo avec lequel je roulais depuis 2 ans, qui avait 264 ou 265 000 kilomètres, qui tremblait de partout, qui n'a pas démarré le jour où j'ai voulu l'emmener à la casse, donc j'ai dû la pousser pour qu'elle démarre pour l'emmener. Donc voilà, vraiment une voiture qui n'avait plus rien à offrir, mais qui m'a très bien dépanné pendant 2 ans et j'ai des souvenirs mémorables avec ce cercueil à 4 roues. Et donc j'ai mis cette voiture à la casse pour faire la prime à la conversion. Donc c'est un dispositif de l'État qui te permet d'avoir soit 4 000 euros de prime si tu achètes une voiture thermique peu polluante, soit 6 000 euros de prime si tu achètes une voiture électrique. Et donc là, c'était en l'occurrence une voiture thermique peu polluante, la Dacia Sandero. Et donc, je n'ai pas payé 12 096 euros ma voiture neuve, mais 8 096 euros. C'était ça donc le chiffre que tu attendais. Donc, j'ai payé 8 096 euros ma voiture neuve. J'allais dire 0 km, non, elle avait 4 km au compteur, malheureusement. Mais voilà, 8 096 euros pour une voiture neuve que je pourrais sans souci revendre entre 10 et 11 000 euros dans un an. Donc dès que j'aurai le droit de la revendre, parce qu'il faut que je la garde au moins pendant un an et 6 000 km. Donc je vais rouler avec pendant un an et la revendre plus cher que ce que je l'ai acheté dans un an. Donc voilà, je vais prendre un bénéfice dessus à coup sûr. Déjà parce qu'elle a augmenté, elle n'est plus à 11 990 euros, mais à 12 490 euros. Donc c'est-à-dire qu'elle a pris 500 euros, alors que c'est le même modèle, hein, c'est la Dacia Sandero 2023, mais elle a encore pris 500 euros sur son prix d'achat neuf et dans sa plus petite motorisation. Donc voilà, je pense que je la revendrai sans souci entre 10 et 11 000 euros dans un an, avec à peu près 10-15 000 km, 15 000 km au compteur, je pense. Voilà, donc je l'ai acheté déjà parce que j'aurai pas de contrôle technique les 4 premières années en imaginant que je la garde 4 ans, mais je ne pense pas que ça sera le cas. J'ai pas de frais à prévoir pour minimum un an parce qu'il n'y a même pas de révision la première année. Il y en a une au bout d'un an, c'est vraiment un contrôle de quelques minutes de chez Dacia pour cocher la case révision faite au bout d'un an, mais il n'y a rien à prévoir. Euh, et donc maintenant, voilà, j'ai un petit peu scripté cette vidéo comparé aux autres vidéos où je parle beaucoup, voilà, je te dis ce qui me vient. Là, je l'ai scripté, donc si je te donne l'impression de lire, c'est parce que c'est le cas. Mais voilà, comme ça, c'est un petit peu plus simple, un petit peu plus clair pour toi. Donc j'ai acheté cette voiture au nom de ma mère pour faire la prime à la conversion à son nom, car le vieux véhicule à mettre à la casse était à son nom, et pour conserver ma prime à la conversion pour plus tard. J'ai également récemment, donc en juillet, acheté une vieille voiture polluante à ma grand-mère. Donc c'est un vieux diesel pour qu'elle roule avec pendant un an, donc pour qu'elle aille faire ses courses, pour qu'elle emmène ses chiens en balade à la rivière, etc. Et donc dans un an, pour que je récupère cette voiture pour faire une prime à la conversion à son nom. Et donc si elle est déjà sortie,
acheter une Tesla Model 2, donc le nouveau modèle de Tesla qui serait aux alentours des 25 000 dollars, donc entre 20 et 25 000 euros. Et donc, soit j'achète cette Tesla Model 2 neuve quand elle sortira, soit un autre véhicule électrique pas cher avec donc un bon rapport qualité-prix, un bon rapport autonomie-prix, dans le but de toucher la prime à la conversion donc de 6 000 euros dont je te parlais tout à l'heure et le bonus écologique de 7 000 euros. Ensuite, je peux donc encore faire ça avec mon père et à mon propre nom pour toucher au total 4 primes à la conversion, donc celle que j'ai déjà touchée avec ma mère, plus celle que je pourrais toucher avec mon père, ma grand-mère et moi-même, et 3 bonus écologiques, donc avec mon père, ma grand-mère et moi-même. La prime à la conversion allant jusqu'à 4 000 euros pour les véhicules thermiques et 6 000 euros pour les véhicules électriques ou hydrogène, eh bien moi je pourrais toucher 3 fois 6 000 euros si j'achetais 3 Tesla ou 3 autres véhicules électriques en tout cas. Et le bonus écologique allant jusqu'à 5 000 euros pour les véhicules électriques, plus 2 000 euros pour les ménages ayant un revenu fiscal inférieur à 14 089 euros. Eh bien, ça ferait donc, dans le cas de mon père, de ma grand-mère et de moi-même, si je me dépêche, parce que mon revenu fiscal va vite augmenter grâce à la Suisse, à cause de la Suisse dans ce cas-là, mais on va dire grâce à la Suisse quand même, soyons reconnaissants. Eh bien, le bonus écologique serait donc de 7 000 euros pour mon père et pour ma grand-mère, et donc 5 000 pour moi, ou 7 000 si j'arrive à le faire assez rapidement et que je donne encore ma fiche d'impôt 2022. Et donc, je peux toucher au total 6 000 euros de prime à la conversion, plus 7 000 euros de bonus écologique par véhicule, soit 13 000 euros d'aide de l'État pour l'achat d'un véhicule électrique neuf. Je peux donc faire ça encore 3 fois, donc au nom de mon père, de ma grand-mère et de moi-même. Ça fait donc 3 fois 13 000 euros, soit 39 000 euros de prime au total, plus les 4 000 euros que j'ai déjà touchés pour l'achat de ma Dacia Sandero au nom de ma mère. Donc ça ferait 43 000 euros de prime au total. Donc même si évidemment après les voitures que j'achète ne valent pas le même prix sur le marché d'occasion qu'elles valaient quand je les aurais achetées neuves, et bien avec 13 000 euros de prime par véhicule, même si je perds 3, 4, 5 000 euros sur le prix d'achat neuf à la revente, j'aurais quand même gagné 8 000 euros si je perds 5 000 euros. Voilà, si je revends 5 000 euros moins cher mais que j'ai eu 13 000 de prime, je gagne quand même 8 000. Donc voilà. Donc ça ferait au total 43 000 euros de prime touchée, ça serait pas mal du tout. Maintenant, donc, le bonus écologique étant plafonné à 27% du prix du véhicule neuf acheté, dans le cadre de l'achat d'une Tesla Model 2 annoncée à 25 000 euros, le bonus maximum serait donc de 6 750 euros à la place des 7 000 euros maximum. Donc on serait 250 euros en dessous, c'est rien du tout. Hein, voilà, c'était juste pour être précis dans les calculs. Je pourrais donc cumuler 3 fois 6 000 euros de prime à la conversion, soit 18 000 euros, plus 3 fois 6 750 euros de bonus écologique, soit 20 250 euros. Ça représente donc 12 750 euros de prime par véhicule. En imaginant que j'achète donc 3 Tesla Model 2 à 25 000 euros, chaque voiture me reviendrait donc à 12 250 euros, plus une vieille voiture à mettre à la casse que j'aurais acheté moins de 1000 euros, parce que voilà, des vieilles voitures à mettre à la casse, il faut juste avoir quelque chose qui roule et qui a le contrôle technique. D'ailleurs, je ne suis même pas sûr qu'il y ait besoin qu'il y ait le contrôle technique, il faut juste que la voiture soit assurée à son nom pendant un an. Donc je pourrais acheter une épave à 300 euros, ça ferait l'affaire, mais l'idée c'est quand même de l'assurer, donc de rouler avec pendant un an. Donc de la prêter à ma grand-mère ou à mon père. Donc voilà, soit un investissement total de 36 750 euros pour l'achat de 3 Tesla Model 2 neuves. Donc oui, il faudrait que je sorte de ma poche 36 750 euros pour l'achat de ces 3 véhicules. Mais après, avec ces 3 voitures, j'aurais plusieurs possibilités. Je pourrais soit rouler avec et les prêter à mes proches pendant un an, donc les Tesla Model 2, et les revendre environ 20 000 euros chacune. Donc j'ai même pas compté 3 000, j'ai compté 5 000 euros de décote au bout d'un an. Je gagne donc 23 250 euros parce que j'aurais payé 36 750 pour les 3 voitures au total, plus du coup les 3 voitures à mettre à la casse. Donc ça, je les compte pas parce que voilà, ça serait vraiment moins de 1000 euros par voiture. Et j'en ai déjà acheté une. Et donc sur ces 3 voitures, si je les ai payées 36 750 euros et que je les revends 20 000 chacune, ça fait 60 000. Je prends donc 23 250 euros de bénéfice. Donc ça peut être 23 250 euros dans ma poche si je revends les 3. Sauf que l'idée, pour moi, ce serait quand même d'en avoir une pour moi. Donc je pourrais faire la même chose, les mêmes primes, les mêmes bonus, tout pareil. Mais simplement, je revends les deux, donc celles qui seraient au nom de mon père et au nom de ma grand-mère. Et j'en garde une, donc celle que j'aurais achetée à mon nom.
et je gagne plus 23 250 euros, je gagne que 3 250 euros parce que j'en garde une, mais j'ai une Tesla Model 2 neuve pour moi. Donc ça serait pas mal, ça me permettrait d'avoir tout simplement gratuitement et même de gagner un petit peu d'argent dessus une Tesla neuve et donc je pourrais revendre ma Dacia Sandero dans les 10 000 euros. Donc pareil, le fait d'avoir la Tesla neuve, ça me permet de revendre mon autre voiture dont j'aurais plus besoin. Donc je regagne en fait 10 000 euros sur la revente de mon véhicule actuel. Donc peu importe ce que je fais en fait en touchant autant de primes de l'État, parce que ça fera au total 43 000 euros, je ne peux pas être perdant, que je les revende, que je les garde, que je les loue, parce que c'est donc la dernière solution, ça serait de les mettre en location sur GetAround, où il y avait un autre site que j'avais vu de partage de voitures. Donc en fait c'est des sites de location à la journée de voitures 100% automatisés, avec un système de déverrouillage autonome par une application mobile. Donc c'est-à-dire que comme sur Airbnb, les personnes réservent ta voiture elle est garée dans la rue, tu dis elle est garée sur le parking du Lidl à tel endroit, c'est telle plaque d'immatriculation, telle voiture, la personne elle va sur l'application, elle paye, je dis une bêtise, 30 euros, elle déverrouille la voiture et elle a la voiture pendant 6 heures, 12 heures ou 24 heures selon la durée que tu as, qu'elle a choisi et que toi tu as le prix que tu as déterminé pour cette durée. Et donc la personne à la voiture, elle doit faire un état des lieux photo et vidéo avant de prendre la voiture. Elle doit regarer la voiture au même endroit à la fin de la location, reprendre photo et vidéo pour refaire un état des lieux en partant. Et donc voilà, il n'y a aucun risque, tout est assuré par AXA directement sur l'application, donc c'est inclus dans les frais que l'application prend, comme Airbnb prend des frais, voilà, c'est la même chose. Donc j'aurai cette solution qui, bon, j'avais fait quelques petites simulations, ça fait des rendements de fou furieux en fait de faire de la location de voiture comme ça. Sauf que pour commencer, j'aimerais bien le faire avec une vieille voiture à 1000 euros pour voir voilà, comment ça se passe, si j'ai des soucis avec les assurances, tout ça, parce qu'une Tesla à 20 000 euros, ça me ferait suer d'avoir très rapidement des sièges usés, des rayures, etc. Donc je ne sais pas si je le ferai avec des Tesla Model 2, mais en tout cas ça serait la voiture idéale pour faire de la location automatisée voilà, sur des sites comme ceci. Donc il y a plein de solutions, plein de possibilités, et toutes les possibilités seraient extrêmement rentables. En tout cas, ce que je pense faire, c'est donc en acheter 3, en revendre 2 et en garder une qui me serait gratuite. Voilà, finalement, avec les aides des 3 cumulées, ça m'en fait une gratuite. Et je pourrais donc revendre ma Dacia Sandero à peu près dans les 10 000 euros dans un an ou deux. Voilà donc le projet personnellement que j'ai sur mes achats-reventes de véhicules. Je te parle souvent d'immobilier, je te parle souvent d'investissement en bourse, mais il n'y a pas que comme ça qu'on gagne de l'argent, hein. Il y a moyen toujours de faire des bonnes affaires sur des voitures ou de profiter, là en l'occurrence, des dispositifs de l'État visant à faire passer le parc automobile à l'électrique. Même si j'aime beaucoup les gros moteurs thermiques, j'aime bien les moteurs qui font du bruit, j'aime bien les échappements voilà, qui claquent. Mais j'aime bien également les primes de l'État et le confort de l'électrique aussi. C'est une voiture, la Tesla, que j'ai toujours eu envie d'avoir depuis plusieurs années. Et donc là, je suis sur une Dacia Sandero pour l'instant parce que les Tesla sont encore trop chers et que j'attends donc d'avoir une bonne opportunité, d'avoir des primes de l'État, etc. pour pouvoir m'en payer une. Et en fait, si je peux m'en payer 3 et en revendre 2, ça me fait ma Tesla gratuite. Et donc, j'aurais pas l'impression de m'être payé un luxe en m'achetant une Tesla neuve, mais tout simplement, je l'aurais eu gratuitement, donc j'aurais travaillé j'aurais acheté des voitures, fait des primes à la conversion, je me serais bien renseigné sur les dates de sortie, etc. Mais au final, voilà, c'est que du plaisir et ça me permettrait d'avoir potentiellement une Tesla Model 2 neuve gratuitement. Tout ça, évidemment, c'est en imaginant que l'État maintienne les primes à la conversion et les bonus écologiques au moins jusqu'à l'année prochaine et qu'il ne les retire pas pour les voitures qui ne sont pas construites sur le sol européen parce que c'est ce dont il parlait récemment, de favoriser l'économie locale et donc les Renault Zoé, Dacia Spring et autres merdes du genre. Voilà, donc ça serait dommage qu'il retire cette prime, mais sinon j'aurais toujours moyen de faire des primes à la conversion avec ce type de véhicule et de les revendre, même si ce ne serait pas mon kiff de rouler en Renault Zoé ou en Dacia Spring, eh bien je pourrais très bien garder ces véhicules pendant un an et les revendre pour prendre une plus-value, ça poserait aucun souci. Voilà donc pour ces projets donc d'achat, de revente de véhicules. Pourquoi j'ai acheté une Dacia Sandero neuve? Et bien tout simplement parce que pour 8 096 euros immatriculation comprise, tout compris,
Dacia a fait eux-mêmes, ont fait eux-mêmes la prime à la conversion. Donc c'est-à-dire que moi j'ai concrètement fait un virement de 8 096 € à Dacia et je suis reparti avec une voiture neuve. Voilà, c'est je trouve une excellente affaire du fait que je peux la revendre plus cher quand je la revendrai et du fait que je suis tranquille pour aller au travail. Je n'ai plus peur de tomber en panne ou qu'elle ne démarre pas ou que la direction, les freins ou quoi que ce soit me lâche. Je suis en sécurité, je suis serein et je vais prendre une plus-value comme sur tout ce que j'achète et que je revends dans ma vie. Je te remercie en tout cas donc d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle t'a intéressé, qu'elle t'a inspiré sur l'achat éventuellement de véhicules électriques avec des primes à la conversion parce que tu aies envie de rouler à l'électrique ou pas, je pense que tu as de l'argent à faire là-dessus. Que ce soit pour économiser sur ta consommation de carburant en roulant avec ou simplement pour faire des achats-reventes. Donc voilà, je te remercie en tout cas d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle t'a été utile. Je suis moi content de te l'avoir fait, d'avoir pu t'expliquer ces projets d'achat de voitures. C'était Florian, sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Et si tu me découvres sur cette vidéo, eh bien sache que je parle d'investissement financier, de liberté financière, de revenus passifs, d'épargne, d'investissement, de tout ça sur cette chaîne. N'hésite pas donc à t'abonner, n'hésite pas à liker cette vidéo, à la partager et à aller voir immédiatement mes autres vidéos, comme par exemple les bilans mensuels de mon patrimoine, qui sont les vidéos qui marchent le mieux, et également les top 5 d'actions à dividendes à acheter qui marchent très bien. Mais voilà, le bilan mensuel de mon patrimoine, ça peut te donner un ordre d'idée de comment je répartis mon patrimoine financier et donc comment tu pourrais en faire de même si tu souhaites développer ton patrimoine et atteindre une certaine liberté financière. C'était Florian, sur ce, prends soin de toi et tes finances et à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!